Yo, c'est la 4e édition de ce wrap-up dominical. Au point où on en est, je devrais dire wrap-up hebdomadaire parce qu'on n'est pas du tout dimanche, on est mercredi. De quoi je voulais parler? Oh my god. Déjà, première chose, ne faites pas attention à ma tête, à ma voix, au flot de mes pensées parce que je suis malade et je suis en période d'examen. Donc, mon cerveau fonctionne un peu au ralenti. Et j'ai failli ne pas faire ce truc, j'étais en mode non, j'ai la flemme et tout. Mais en vrai, je me suis dit, bah, ça prend 5 minutes, t'en fais un vite fait comme ça, juste. Parce que c'est l'intérêt aussi, c'est montrer les moments où ça va moins bien et pas seulement montrer les moments où, genre, tout roule, tout tourne, la terre continue de tourner et tout. Non, mais Julia. Je pense qu'on connaît tous cet été. On le connaît tous, vas-y, y a pas besoin de mots, on se comprend. J'ai pas l'énergie de réfléchir, du coup j'ai noté quelques questions, pas toute la page, hein, un petit carré. Pourquoi ma période d'examen se passe mieux? Oui, je suis malade et fatiguée là, mais dans l'ensemble, ma période d'examen se passe beaucoup mieux que les autres années. Et pourquoi? Déjà, c'est l'organisation. Incroyable à quel point planifier ses révisions en avance, c'est magique. C'est-à-dire que là, j'ai tous mes sujets un peu clac. Je sais que je suis à l'heure, je sais que les examens ils sont carrés et tout, et ça change tout. Ça change absolument tout. Genre, le système que j'ai fait, c'est que je me suis fixé des temps de révision chaque jour. Je les tiens pas du tout, faut pas croire. Ceux que je mets en priorité, c'est les maths et l'histoire, et ça, je les fais presque tous les jours. C'est trop bien. Je suis hyper heureuse. Genre, là, je pense que pour la semaine prochaine, je vais être prête, tu vois. Alors que les autres années, je préparais tout en 24 heures. Pas les bonnes pratiques. Mais donc voilà, organisez-vous. Je ferai, je pense, une petite vidéo en mode sur l'organisation parce que, genre, j'ai kiffé de fou m'organiser ce semestre. Je pense que je vais garder ce système pour les prochaines années. Vous voyez, on expérimente et on apprend. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Deuxième raison pour laquelle mes examens se passent mieux, c'est que je vois beaucoup mes amis et ça me donne beaucoup de réconfort parce qu'on est tous en échange, donc personne a sa famille, tout le monde est chez soi, tu vois. On étudie ensemble et on se voit tous les soirs. Tu sors d'une longue journée de révision, tu sais que tu vas voir tes potes et tu sais que ça va bien se passer. Mon truc, c'est que j'ai appris au fil des années que travailler le soir, c'est pas tellement pour moi. Si j'y suis forcée, je vais le faire. Mais sinon, je sais que je vais arriver chez moi, me poser, me dire je vais bosser et ne pas bosser. Tant qu'à faire, je me suis dit autant aller voir mes potes. Et tous ensemble, on est tous dans le même bateau et on le sait. Et comme on est en Erasmus, on essaie de tous profiter le max possible de chacun. Ça, c'est une mentalité que je veux garder à Paris. Profiter à fond de tes potes. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles ça se passe bien. Vraiment 90% de notre truc. Mais les trucs qui sont durs, par contre, c'est que j'ai pas de soutien. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec ma famille. Je suis tout le temps là en mode je veux des câlins. J'ai besoin que mes parents ils soient là en mode ça va le faire. J'ai besoin de faire des câlins à ma sœur. J'ai grave besoin de soutien durant cette période et c'est dur de pas l'avoir. Franchement, c'est dur. Et en plus de ça, comme c'est la fin de l'Erasmus, je pars dans 2 semaines. C'est horrible. Big FOMO parce que j'ai des potes qui ont quand même moins d'examens que moi, qui fait que eux ils se voient tout le temps et moi je suis là en mode ouais. Et puis je suis malade. Pourquoi tu tombes toujours malade au pire moment? Je sais pas. Et globalement, durant cette période, faut savoir que j'ai choisi de ne pas tout déchirer pendant les examens. Mon but, c'est de valider, d'avoir mon diplôme. J'ai l'avantage, c'est le gros avantage de Sciences Po, d'avoir un master. J'ai pas besoin de me casser les pieds pour en trouver un. J'ai mon master. Et donc, j'ai consciemment pris la décision que je voulais pas d'être ça pendant ces examens. C'est une question de choix. C'est-à-dire, imagine après, je vais faire un autre master et j'ai pas les bonnes notes pour. C'est ma responsabilité, c'est ma vie. Mais actuellement, je suis très en accord avec ma décision. On verra dans quelques années. Ça se trouve, je serai là en mode Julia, t'es trop con, t'aurais dû te concentrer. Mais là, j'en ai vraiment pas envie. Je révise bien mes cours et tout, mais j'ai pas envie de tout casser. Non, pas pour moi. Et aussi, c'est trop drôle. Vous voyez, je pars dans 2 semaines et le semestre dernier au Canada, à ce moment-ci du semestre, je comptais les jours jusqu'à mon départ. Vraiment, le compte-gouttes, j'étais là en mode il me reste 2 jours, il me reste 3 jours, il me reste... Non. J'attendais, j'étais là en mode par pitié que ça avance plus vite. Et là, je suis en mode par pitié que ça avance plus lentement. C'est dingue à quel point mes expériences au Canada et ici étaient différentes. Comme quoi, une mobilité à l'étranger, c'est pas forcément que du positif. J'essaye tellement de voir le plus de gens possible chaque jour parce que sinon, je sais, je me connais, je vais être là en mode il me manque. L'année prochaine, je vais grave faire un tour de l'Europe pour aller tous les visiter. Et donc j'ai terminé cette vidéo. Désolée, elle est courte, j'ai pas d'énergie. Je fais ce que je peux. Mes favoris du moment. Radio France le matin. Gros cœur sur Radio France. Moi j'ai grandi avec la radio. Ma grand-mère elle écoutait tout le temps ça. Ensuite, les siestes. Je fais des siestes l'après-midi. J'adore ça. Je suis posée à la BU, comme ça. Hier, j'ai dormi pendant 2 heures comme ça. #malade. Et enfin, j'ai pris vos conseils. Je ne bois plus de café, je bois du thé à la place. Regardez, j'ai ma petite tasse. Et moi, ce que je fais, c'est que je le fais à la manière anglaise. Je rajoute du lait dedans. Comme ça donne le côté crémeux. Parce que moi, j'adore le côté crémeux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, j'avais peut-être d'autres trucs à dire, mais mon cerveau n'y pense pas. Ce gros dolorium. Sur ce, je vais aller bosser. Et j'espère que j'ai réussi à monter cet épisode dans la journée. Voilà. Mouah.